السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कल 23 मार्च थी। Hier, nous étions le 23 mars et le 23 mars est un jour très important dans l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya, étant donné que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam de Qadian avait fondé officiellement sa Jamaat, la Jamaat Ahmadiyya, à cette date. Il avait fondé cette Jamaat officiellement en acceptant le serment d'allégeance de ses disciples. Il s'est déclaré Messie promis et Mahdi promis, dont l'avènement a été prédit par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été envoyé, dit-il, afin d'établir la tawhid, l'unicité divine, et afin d'insuffler dans les cœurs l'amour pour Dieu. Il a déclaré que Dieu souhaite que toutes ces âmes qui habitent les différentes parties de la terre et les habitants d'Europe comme ceux de l'Asie, tous ceux qui ont une nature juste, soient attirés vers le tawhid et soient réunis dans une seule foi. Tel est le but divin que je suis venu accomplir. Ainsi, poursuivez cet objectif, mais en toute humilité, avec de bons exemples et avec d'incessantes prières. Le Messie promis alayhi salam assure ensuite qu'il a mérité ce statut rien qu'en suivant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en éprouvant à son égard un amour sincère. C'est pour cette raison qu'il invite l'humanité tout entière à aimer ce prophète et à le suivre. Par ce faire, l'on établira une relation avec Dieu et l'on deviendra un véritable muwahhid, celui qui croit dans l'unicité d'Allah. Le Messie promis alayhi salam ajoute: pour tous les descendants d'Adam, il n'y a qu'un seul messager et intercesseur. Il s'agit de Muhammad l'élu, sur lui bénédiction et paix. Efforcez-vous donc de cultiver un amour sincère pour ce très distingué et majestueux prophète, et ne lui préférez personne, afin qu'au ciel vous soyez du nombre de ceux qui jouissent du salut.
Sachez que le salut n'est pas un privilège réservé à l'autre monde seulement. Le véritable salut manifeste sa lumière en ce monde même. Savez-vous à qui est destiné le salut? À celui qui croit avec certitude que Dieu existe et que Mohammed, l'élu, paix soit sur lui, est l'intercesseur des hommes auprès de Dieu, et qu'il n'y a pas sous le firmament de messager égal à lui en rang, ni de livre aussi excellent que le Saint-Coran. Dieu n'a voulu rendre personne immortelle, mais ce prophète élu vit à jamais. De tout temps, le Messie premier alayhi salam a présenté ce statut du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et il a toujours exprimé cet amour à son égard. Il a d'ailleurs enjoint à ses disciples de ressentir ce même amour. Il a enjoint à ses disciples de ressentir ce même amour et de saisir ce statut. Infâmes sont ceux qui annoncent que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian et ses disciples le considèrent supérieur au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Qu'Allah nous en préserve. C'est l'accusation que l'on porte aujourd'hui contre les Ahmadis en Algérie. Et on est en train de les jeter en prison pour cette raison. Tant et si bien qu'ils ont commencé à arrêter des femmes et à leur intenter des procès. On fait parcourir des voyages de plusieurs heures à des femmes allaitant des bébés de quelques mois pour leur intenter des procès et pour les jeter en prison. Mais ces femmes me disent: nous avons accepté le Messie promis alayhi salam. Et après l'avoir accepté, nous avons compris la tawhid véritable, ainsi que le statut véritable du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et l'amour qu'il s'y est éprouvé à son égard. Comment pourrons-nous à présent nous écarter de notre foi? D'une part, nous prions qu'Allah facilite la vie de ces Ahmadis qui vivent dans ces pays. Nous prions aussi qu'Allah fasse que les musulmans acceptent l'amoureux sincère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été envoyé suite aux promesses divines. Le Messie promis alayhi salam, qui a été envoyé suite aux promesses divines afin d'établir l'unicité divine et afin d'augurer la renaissance de l'islam. Les paroles suivantes qu'il adresse à Dieu nous donnent un aperçu de son ardent amour pour Dieu et son désir pour établir son unicité. Il déclare en s'adressant à Dieu: vois que mon âme s'envole vers toi en toute confiance, à l'instar de l'oiseau qui retourne vers son nid. Ainsi, je souhaite que tu manifestes les signes de ta puissance, pas pour ma personne et pas pour mon honneur. Je désire que tu manifestes les signes de ta puissance, afin que les gens te reconnaissent et afin qu'ils marchent sur tes voies pures, afin qu'ils ne renient pas ton envoyé, en s'écartant ainsi loin de la direction.
कि तूने मुझे भेजा है Le Messie premier salam déclare: Je témoigne que tu m'as suscité et tu as manifesté en mon soutien de très grands signes, tant et si bien que tu as ordonné au soleil et à la lune de s'éclipser au cours du Ramadan à des dates prédites. कि तू ही मेरा खुदा है Je t'ai reconnu, tu es mon Seigneur, तेरे नाम et से c'est pour cette raison que mon âme s'émerveille face à ton nom, à l'instar d'un bébé qui voit sa mère. अक्सर लोगों ने मुझे नहीं पहचाना Cependant, la majorité des gens ne m'a pas reconnu et ne m'a pas accepté. जहाँ आप अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से मोहब्बत D'une part, nous découvrons par ces paroles son amour pour करने की Dieu तरफ नजर आती है et la grandeur divine qu'il souhaitait établir. बेचैनी का भी शदीद Nous y découvrons aussi son inquiétude à vouloir sauver l'humanité. क्यों ना हो आप ही तो आखिरी ज़माने D'ailleurs, pourquoi ne devrait-il pas en être ainsi? Il était celui qui était venu établir dans les cœurs l'amour pour Dieu durant ces derniers temps. और खुद ना सिर्फ कायम करने वाले हैं और खुद भी अल्लाह ताला की मोहब्बत में डूबे हुए थे De surcroît, il s'était complètement plongé dans l'amour qu'il éprouvait pour la cause de Dieu. को मोहब्बत की Il चिंगारी souhaitait ardemment allumer dans les cœurs d'autrui cette étincelle बारे में d'amour pour फरमाते Dieu. हैं क्या बदबख्त वो इंसान है जिसको अब तक Il déclare à ce sujet: Misérable est-il celui qui ignore jusqu'à présent l'existence de son Dieu qui est puissant sur toutes choses. हमारी आला लज़्ज़ात हमारे Notre Dieu est notre paradis, l'apogée de notre félicité réside en lui, car nous l'avons rencontré et nous avons distingué en lui la beauté sublime dans tous ses reflets. Un tel trésor mérite qu'on se le procure, même si cela engage le sacrifice de sa vie. Même s'il faut se ruiner, ce joyau mérite qu'on se l'achète. Ô vous qui êtes privés de cette bénédiction, empressez-vous d'atteindre cette source. Elle vous étanchera la soif. Elle est l'élixir de la vie qui vous délivrera. खुशखबरी को दिलों में बिठा दूं Que dois-je faire? Comment vous mortellerai-je le cœur de ces heureuses nouvelles? Quel tambour dois-je battre dans les marchés pour vous faire entendre et comprendre qu'il est votre Dieu? ता सुनने के लिए लोगों के कान खुले Quel remède dois-je utiliser pour vous faire prêter l'oreille à ma voix? बस किस कदर दर्द है इन अल्फाज की तह में बल्कि Voyez un tant soit peu la somme de douleur gisant sous ces paroles. मैं Voir chaque mot recèle कई plusieurs aspects de son chagrin. हर लफ्ज़ में कि कई परत हैं और हर परत में दर्द है Chaque mot comporte plusieurs sens et chaque sens est empreint de détresse. हर एक अपने Et फहम और chacun इदराक d'entre nous pourra, à la lumière de sa compréhension, de son entendement, pénétrer les profondeurs de ses sens. पहुंचेगा Celui qui, selon ses moyens, en saisira les significations, gravira les sommités de la spiritualité en accomplissant des progrès extraordinaires dans ce खुदा domaine. ताला की इबादत और खुदा ताला Le Messie promis alayhi salam nous conseille en ces termes la manière de rendre culte à Dieu et la manière de l'aimer. हो जाओगे तो यकीनन समझो Il déclare: si vous acceptez d'être le peuple élu de Dieu, en vous offrant entièrement à lui, soyez certain qu'il sera votre Dieu. दुश्मन से गाफिल हो Si vous dormez, il veillera sur vous. Si vis-à-vis de votre ennemi, vous perdez de vigilance, il le matera et fera échouer ses machinations. क्या क्या कुदरतें हैं Vous êtes encore loin d'évaluer justement combien puissant il est. पर कोई ऐसा दिन ना आता Si vous l'aviez su, तुम दुनिया के लिए jamais vous n'auriez versé des larmes de tristesse à cause des biens de ce bas monde. खजाना अपने पास रखता है क्या वो एक Celui qui possède un trésor s'attristera-t-il au point de se suicider s'il perd un misérable sou? फिर अगर तुमको इस खजाने की इतला होती
Si vous pouviez réaliser ce qu'est l'heureuse fortune d'avoir un Dieu qui fera le nécessaire chaque fois que vous êtes dans le besoin, eh bien, en ce cas, vous ne vous laisseriez pas enronger par la concupiscence. Votre Dieu est un trésor précieux. Appréciez-le à sa juste valeur, car il vous apporte instamment son aide dans tout ce que vous entreprenez. Sans lui, vous ne valez rien et vos ressources et vos plans non plus n'ont aucune valeur. N'imitez pas le peuple qui s'est rendu totalement dépendant des moyens matériels. Ce peuple est tel le serpent qui se nourrit de poussière. Il ressemble au vautour et au chien qui se festoie de charogne. Il s'est très éloigné de Dieu. Le Messie premier l'Islam ajoute « Je ne vous interdis pas le recours aux moyens matériels dans les limites du raisonnable. » C'est-à-dire qu'il ne nous interdit pas de travailler, de profiter, d'avoir recours aux ressources matérielles. Mais, dit-il, je vous interdis formellement d'en être comme d'autres des esclaves et d'oublier Dieu, le créateur de ces moyens. C'est-à-dire, Dieu lui-même nous fournit ses ressources matérielles. Il ne faut point y vouer toute son attention, mais il faut se tourner vers celui qui en est le fournisseur. Le Messie premier l'Islam ajoute « Si vous avez une intelligence perspicace et pénétrante, vous saurez que Dieu est la réalité et le reste est le néant. » Nous devons tisser et maintenir avec Dieu une relation de cette envergure. Le Messie premier l'Islam souhaitait que ses adeptes atteignent ces sommités. Comme évoqué plus tôt, le Messie premier l'Islam avait pour mission la tâche d'établir l'unicité de Dieu et d'augurer la renaissance de l'islam suite à l'obéissance et à l'amour qu'il avait voué à l'endroit du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les incidents dépeignant cet amour sont légion. On rapporte qu'une fois Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam faisait des va-et-vient tout seul dans la mosquée Mubarak. Et il était en train de fredonner un couplet et il avait les yeux en larmes. Quand le rapporteur lui demanda la raison de sa tristesse, il répondit « J'étais en train de réciter des vers composés par Hassan bin Thabit après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Ces vers se disent ainsi « Kunta sawada linadhiri fa'amiya alayka an-nadhir man sha'a ba'daka falyamut fa'alayka kunta uhadhir » C'est-à-dire, ô bien-aimé prophète d'Allah, tu étais la prunelle de mes yeux, et après ton trépas, j'ai perdu la vue. N'importe qui peut périr à présent, je ne me soucie guère de cela, car seule ta mort je redoutais. Le Messie premier l'Islam ajouta, tout en récitant ce poème, je souhaitais en avoir été l'auteur. Le torrent de larmes coulant de ses yeux démontre l'état de son cœur. Ils ne peuvent point effleurer cette expression d'amour, ceux qui accusent le Messie premier l'Islam de s'être dit supérieur au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous en préserve. Le très respecté Mirza Bashir Ahmad Sahib, qu'Allah soit content de lui, a décrit de manière très émouvante les sentiments du Messie premier l'Islam en ces termes. Il déclare Mirza Ghulam Ahmad al-Islam de Qadian a enduré souffrances et privations en tout genre. Il a bravé les innombrables tempêtes d'opposition de ses adversaires. Il a subi leurs tourments et leurs exactions.
On lui a intenté des procès de meurtre. Il a enduré la mort de ses proches, de ses amis, voire de ses enfants. Or, en ces occasions, son entourage n'a jamais vu, ni sur son visage, ni dans ses yeux, l'expression de ses sentiments. Mais quand il était question de l'amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit lui, un torrent de larmes coulait de ses yeux. L'on trouve dans ses nombreux écrits et dires l'expression de cet amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier salam a décrit à une occasion ses sentiments après avoir entendu les sarcasmes et les railleries des détracteurs de l'islam à l'endroit du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il affirme: rien ne me meurtrit le cœur plus que les railleries et les persiflages de ces gens à l'endroit de la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Leur sarcasme et leur colibé contre le meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam me blessent profondément. Cela me meurtrit le cœur. Je jure par Dieu que ces infâmes attaques contre le saint prophète Mohammed lui m'attristent plus que de voir tuer devant moi mes enfants, mes petits-enfants, mes amis et mes aides. Ces attaques m'attristent plus qu'on me tranche les mains et les pieds, qu'on m'enlève la prunelle des yeux, qu'on me prive de tous mes espoirs, de toutes mes joies et de tous mes conforts. Le fait qu'on s'attaque au saint prophète Mohammed soit lui m'attriste plus que toutes ces actions à l'encontre de ma personne et de mes proches. Ô mon maître qui est aux cieux, accorde-nous ta grâce et ton soutien et débarrasse-nous de ce grand malheur. Existe-t-il des gens qui puissent exprimer pareils sentiments? Ils sont nombreux à dire qu'ils aiment le saint prophète Mohammed paix soit lui. Beaucoup sèment le trouble et commettent meurtre et atrocités au nom de la protection de l'honneur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la Khatm al-Nabuwa. Mais quel effort ont-ils entrepris afin de convaincre le monde quant au statut du saint prophète Mohammed paix soit lui et pour répandre dans le monde l'islam et le Saint-Coran? Les déclarations du Messie premier l'islam ne sont pas de vaines paroles. Ceux qui sont affiliés au Messie premier l'islam et ceux qui n'appartiennent pas à sa communauté témoignent que l'amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui était son cri de cœur et imprégnait chacune de ses œuvres. Le journal Wakil est un journal qui a été publié par les musulmans non-ahmadis d'Amritsar. Et on a écrit ceci après le décès du Messie premier salam dans ce journal. Il est dit: en dépit des divergences doctrinales très marquées, les musulmans éclairés ont ressenti qu'ils ont perdu une grande personnalité suite au décès de Mirza Saheb. Par la même occasion, cette défense vigoureuse contre les détracteurs de l'islam associés aux défunts a pris fin. Nous sommes contraints d'accepter la grandeur et la valeur de l'œuvre littéraire laissée par Mirza Saheb. Mirza Saheb qui est parti en complétant sa tâche. À l'avenir, il nous sera impossible d'étendre cette défense de l'islam sans avoir recours à ses écrits. Il nous sera impossible de défendre l'islam sans avoir recours aux écrits de Mirza Saheb.
Ainsi, toutes les actions du Messie premier l'Islam visaient à prouver que l'Islam était la dernière religion, la religion parfaite, envoyée par Allah, l'exalté. C'est en raison de l'amour qu'il éprouvait pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'est évertué à prouver son statut au monde. Il a fait comprendre au monde que c'est à lui que revient tout honneur. Il a fait comprendre au monde et à toutes ces religions qu'il n'y a pas de religion comparable à celle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui l'accusent doivent étudier ses écrits où il a exprimé son amour à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, leurs accusations seront sans fondement et ne seront qu'une preuve de leur ignorance. En étant le disciple loyal et le serviteur du saint prophète Mohammed, le Messie premier salam déclarait souvent que tout ce qu'il a acquis, c'était grâce au saint prophète Mohammed lui et parce qu'il l'a suivi pas à pas. Il a déclaré à ce sujet: je jure devant ce même Dieu qui s'est adressé à Abraham et qui a parlé à Isaac et à Ismaël et à Jacob et à Joseph et à Moïse et à Jésus, fils de Marie, et celui qui s'est adressé après tous ces derniers au saint prophète Mohammed, lui, tant et si bien qu'il lui a révélé la parole la plus claire et la plus pure. De même, il m'a conféré l'honneur de sa parole. Mais cet honneur m'a été accordé uniquement parce que j'ai suivi pas à pas le saint prophète Mohammed lui. Si je n'appartenais pas à la nation du saint prophète Mohammed lui, si je ne l'avais pas suivi, alors même si mes efforts étaient aussi importants que toutes les montagnes du monde, je n'aurais pas pu atteindre ce statut de communion avec Dieu. Après avoir écouté ces paroles, eh bien, celui qui accuse le Messie premier l'Islam n'est qu'un ignorant, un injuste et un fauteur de troubles. Le sort de ces prétendus ulémas est entre les mains d'Allah. L'objectif de la venue du Messie premier l'Islam n'était pas seulement d'établir l'unicité de Dieu ou d'exposer au monde le statut ainsi que la grandeur du saint prophète Mohammed lui et d'amener le monde sous la bannière du saint prophète Mohammed lui. Sa tâche était aussi de faire respecter les droits d'autrui et de faire preuve de bonté envers les créatures de Dieu et d'inciter les autres aussi à le faire. C'est pour cette raison que nous voyons que deux conditions du serment d'allégeance concernent ce sujet. Il est stipulé dans la 4e condition que celui qui lui prête allégeance ne nuira pas sous l'influence de ses passions aux créatures d'Allah en général et aux musulmans en particulier, que ce soit par sa langue ou par ses mains ou par d'autres moyens. Il ne va pas nuire aux créatures d'Allah et aux musulmans, que ce soit par sa langue, ses mains ou autrement. Ensuite, dans la 9e condition, il est dit qu'il ou qu'elle se dévouera au service des créatures d'Allah uniquement pour la cause d'Allah et qu'il œuvrera pour le bien-être de l'humanité au moyen des compétences et des facultés octroyées par Allah. En mentionnant les préceptes de l'islam, le Messie premier l'Islam déclare: la religion comporte deux aspects. Le premier étant d'aimer Dieu et le deuxième est d'aimer les créatures de Dieu, tant et si bien que leurs malheurs deviennent les vôtres, et de prier pour eux. Il déclare: d'après l'enseignement islamique, la religion ou l'islam ne comporte que deux aspects, ou l'on peut dire en d'autres mots que leur enseignement est basé sur deux grands objectifs. Tout d'abord, il est dit
qu'il faudra reconnaître Dieu qui est l'unique tel qu'il existe. Et il faudra l'aimer et l'obéir en toutes circonstances, comme c'est requis par l'amour et par l'obéissance. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de se vouer au service de ces créatures au moyen de toutes ses compétences, de toutes ses capacités et de toutes ses aptitudes. Et de remercier et d'être bienveillant à l'égard de celui qui vous accorde des faveurs, qu'il soit roi ou simple sujet. Voilà donc l'enseignement le plus important après l'amour de Dieu. En d'autres termes, l'amour qu'on éprouve pour Dieu attire notre attention vers celui que l'on doit éprouver pour ses créatures. Quelle était la pratique du Messie premier l'Islam à ce sujet? Comment se comportait-il à cet égard? Il déclare dans un endroit: j'informe tous les musulmans, j'informe tous les chrétiens et tous les hindous que je n'ai point d'ennemis sur terre. C'est-à-dire, je ne considère personne comme mes ennemis, je ne considère pas mes adversaires comme mes ennemis. J'éprouve pour l'humanité le même amour qu'éprouve une mère pour son enfant. Au contraire, mon amour dépasse de loin à l'amour maternel. Je suis uniquement l'ennemi de ces fausses doctrines par lesquelles l'on assassine la vérité. Il est de mon devoir d'éprouver de la sympathie à l'égard de l'humanité. Mon principe est de me détourner de tout mensonge, de toute forme de polythéisme et de toute mauvaise action, et de me détourner de toute forme d'injustice et de crime. Il déclare dans un autre endroit, il déclare qu'il est clair que chaque être aime ses semblables. Chacun aime ceux qui appartiennent à son espèce, à tel point que même les fourmis s'aimeraient les unes les autres s'il n'y avait pas de problème d'égoïsme. Il incombe le plus à celui qui invite les gens vers Dieu d'aimer ses créatures le plus. Ainsi, le Messie premier l'Islam invite les gens vers Dieu et il dit qu'il lui incombe d'aimer l'humanité le plus. Il dit: j'éprouve un amour sans pareil pour l'humanité, mais je suis certes l'ennemi de leur inconduite et de tout type de cruauté, de malfaisance et de rébellion. Je n'ai pas d'inimitié personnelle à l'égard de quiconque. Le trésor que j'ai reçu est la clé de tous les trésors et de toutes les bénédictions du paradis. Et je le présente devant les créatures de Dieu avec passion et amour. Il faut savoir que les trésors que j'ai reçus comprennent diamants en tout genre, or et argent. Il ne s'y trouve aucun objet contrefait, car l'on peut aisément attester de leur authenticité, étant donné que toutes ces pièces et tous ces joyaux portent l'estampille du souverain, c'est-à-dire que je possède des témoignages célestes que personne ne détienne. Il explique ici que Dieu lui accorde son soutien et témoigne en sa faveur. Il déclare: il m'a été dévoilé que la meilleure de toutes les religions est l'islam, et parmi toutes les directions, celle du Saint-Coran est la plus authentique, et c'est la direction qui est exempte de toute intervention humaine. On m'a dévoilé que, de parmi tous les prophètes, celui qui a transmis l'enseignement le plus complet, un enseignement de très haut niveau, un enseignement empli de sagesse, ce prophète qui a montré l'exemple le plus parfait des qualités humaines n'est autre que notre bien-aimé prophète
Mohammed le choisi, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'étais informé par l'entremise de la révélation divine que je suis le Messie promis, le Mahdi promis, envoyé par lui, et je suis l'arbitre de toutes les contradictions internes et externes. Ces noms de Messie et de Mahdi m'ont été accordés par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu m'a également donné les mêmes titres par le biais de la révélation directe dont j'ai été le récipiendaire. Et la situation de l'époque nécessite que je porte ces deux titres. Ce n'était pas de simples écrits ou de simples paroles. Le Messie promet l'Islam ne s'est pas contenté d'annoncer qu'il aimait l'humanité et qu'il aimait le plus. Nous voyons des exemples concrets au cours de sa vie. D'une part, il se proclame Messie et Mahdi, et d'autre part, lorsque Dieu montre des signes dévastateurs pour les hommes afin de prouver sa véracité, eh bien, le Messie promet l'Islam commence à s'inquiéter de la situation de l'humanité. Maulvi Abdul Karim Saheb habitait dans une partie de la maison du Messie promet l'Islam. Il a déclaré que lorsque sévissait l'épidémie de la peste, eh bien, chaque jour, de nombreuses personnes en étaient victimes et mouraient. Maulvi Abdul Karim Saheb déclare qu'il était stupéfait lorsqu'il a entendu le Messie promet l'Islam prier. Maulvi Abdul Karim Saheb déclare: lorsqu'il priait, la voix du Messie promet l'Islam était empreinte d'une telle douleur et d'une telle peine que celui qui l'entendait en avait les yeux en larmes et il avait le cœur tout ému. Il sanglotait devant le seuil de Dieu et sa voix était emplie d'une grande douleur, une douleur qui était comparable à celle que ressent la femme lorsqu'elle est en train d'accoucher. Maulvi Abdul Karim Saheb déclare que j'ai écouté attentivement et j'ai entendu qu'il suppliait Dieu pour que l'humanité soit épargnée du châtiment. Il a déclaré: ô mon Seigneur, si ces personnes sont détruites par le châtiment de la peste, eh bien, qui va t'adorer? Conformément à cette prophétie, un châtiment s'abattait sur ses opposants. Et le Messie promet l'Islam était en train de prier pour que ce châtiment soit éloigné, alors que si ce châtiment ne les frappait pas, il était fort possible que ses opposants auraient émis de vives critiques. D'ailleurs, il l'avait fait et sa prophétie pouvait être douteuse. Mais son dévouement pour l'humanité a fait qu'il ne s'en est pas soucié. Il priait pour que Dieu les protège de ce châtiment et de faire en sorte que notre voix puisse renforcer leur foi. Même ses opposants n'oseront jamais affirmer qu'il n'a pas fait montre de compassion envers eux. Des incidents de ce genre sont nombreux au cours de sa vie. Je mentionnerai un autre récit. Lors de la construction du minaret du Messie, eh bien, les hindous ont allégué que cela porterait atteinte à leur intimité familiale. Un magistrat est venu mener une enquête de la part du gouvernement. Le Messie promet l'Islam lui a informé à propos de tous les détails et a dit que ce minaret n'est qu'une représentation d'un signe et une lumière sera placée au sommet de ce minaret. L'endroit sera illuminé et il n'y aura pas de problème d'atteinte à leur vie privée. Si leur intimité familiale sera mise à mal, la nôtre aussi en sera affectée. Il est tout à fait faux d'annoncer qu'il en sera ainsi, ce sont des prétextes sans fondement. Le magistrat était accompagné d'un hindou qui s'appelait Lala Buddhamal. Le Messie promet l'Islam a dit que Lala Buddhamal habite ici à Qadian, c'est un de nos voisins. Il habite dans cette ville.
Il me connaît et il sait que j'ai toujours pris soin de mes voisins et des créatures de Dieu. Demandez à Lala Boudamal si jamais je lui ai refusé mon aide quand il avait besoin de mon aide. Ou est-ce que je ne lui ai pas accordé quelque avantage? Et demandez toujours à Lala Boudamal si jamais il a laissé passer une occasion pour nuire à ma personne. Il a toujours profité de chaque occasion pour tenter de nuire à ma personne, alors que moi, je lui ai toujours été profitable. Lala Saheb était avec le magistrat et il n'a pas eu le courage de nier ses propos. Au contraire, il a exprimé son embarras. Voilà donc les exemples du Messie promet l'Islam. Il a toujours été profitable, même envers ceux qui lui ont causé du tort. Moulvi Mohammed Hussein Matalvi Saheb a remué ciel et terre dans son opposition contre le Messie promet l'Islam. Il a émis une fatwa de mécréance contre lui et l'a qualifié de Dajjal, d'antichrist et d'égaré. Que Dieu nous en préserve. Il a attisé le feu de la haine et de l'inimitié dans tout le pays. Mais lorsque son avocat, c'est-à-dire l'avocat du Messie promet l'Islam, a commencé à poser des questions qui portaient atteinte à la famille du Moulvi Mohammed Hussein Matalvi, eh bien le Messie promet l'Islam l'en a empêché aussitôt. L'avocat du Messie promet l'Islam, Moulvi Fazaldin, n'était pas Ahmadi. Il a déclaré souvent que Mirza Saheb était une personne possédant des qualités fort merveilleuses. Son adversaire s'attaque à son honneur, voire à sa vie. Et lorsque son avocat interroge son adversaire afin d'affaiblir son témoignage, eh bien le Messie promis Mirza Saheb l'en empêche. À propos de ce même Moulvi Mohammed Hussein, le Messie promet l'Islam a écrit dans un de ses poèmes en langue arabe ceci. Il a dit, tu as coupé cet arbre d'amour de tes propres mains, arbre que nous avions planté dans nos cœurs au cours de notre jeunesse. Mais en matière d'amour, mon cœur n'est point avare. C'était un exemple pour illustrer que de nombreux savants musulmans ont tenté de mettre fin à sa mission. Ces soi-disant érudits ou savants ont manifesté une vive opposition et ont lancé des fatwas de mécréance à son encontre et ils en font de même aujourd'hui. C'est pour cette raison que dans de nombreux pays musulmans, nous sommes persécutés. Grâce à l'effet des enseignements du Messie promet l'Islam sur notre personne, en réponse aux persécutions de nos opposants, nous n'avons jamais mis de côté la grandeur de nos mœurs et nous n'avons jamais pris la loi entre nos mains. Si seulement ces personnes pouvaient comprendre que l'arbitre et le juge de cette époque est le Messie promis et le Mahdi promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, et que la propagation de l'islam et l'établissement de la croyance en l'unicité de Dieu, l'établissement de la vraie gouvernance du saint prophète Mohammed, que ce soit lui qui doit s'appliquer au cœur et non sur des territoires, eh bien, cela doit se faire grâce au Messie promet l'Islam et par l'intermédiaire de sa communauté. Cela ne va pas se faire à travers l'épée, le fusil, la force, par le terrorisme ou en tuant des innocents au nom de l'islam. Ces événements perpétrés en Europe au nom de l'islam par des individus, par des organisations, comme cet événement qui s'est déroulé 2 jours de cela à Londres où d'innocentes personnes ont été cruellement tuées. Un individu a foncé en voiture sur des piétons et il a aussi tué un policier.
Tout cela arrive car les prétendus ulémas ont induit les gens en erreur et au lieu d'inculquer dans leur cœur les beaux suivants des enseignements de l'islam, ils leur ont inculqué des idées de violence. Dans ce contexte, comme je l'ai dit auparavant et comme je le répète souvent, il incombe aux Ahmadis de présenter la beauté des enseignements de l'islam au monde. La persécution, quant à elle, ne pourra point nuire à l'Ahmadiyya. Allah l'exalté a envoyé le Messie premier l'Islam afin de lui accorder le succès et afin de propager le message de l'islam par son entremise. Nous devrons donc propager cet islam, ces événements que l'on voit ici, ces tueries d'innocents. Eh bien, nous devrons partout avec force condamner pareil acte. Nous devrons aussi exprimer notre sympathie à l'égard des victimes. Le Messie premier l'Islam déclare: tout le monde, écoutez, ceci est une prophétie de celui qui a créé les cieux et la terre. Il propagera cette communauté dans tous les pays et il lui accordera préséance sur tous grâce à la lumière de ses preuves et de ses arguments. Ces jours sont proches où en ce monde cette religion sera la seule respectée. Dieu l'exalté bénira grandement cette religion et ce mouvement. Il fera échouer toute personne tentant d'y nuire. Cette préséance restera pour toujours jusqu'au jour dernier. Vos railleries visant ma personne ne me nuiront nullement, car tout prophète a été moqué. Donc le Messie premier l'Islam devait être raillé, comme Allah l'exalté le déclare. Ya hasratan ala al-ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. C'est un signe de la part d'Allah, à savoir que tout prophète sera moqué. Mais qui se moquera de celui qui descendra du ciel devant tout le monde? Qui se moquera de celui qui descendra du ciel devant tout le monde accompagné d'anges? Toute personne raisonnable en comprendra qu'il est faux d'affirmer que le Messie promis va descendre du ciel. Rappelez-vous que personne ne va descendre du ciel. Nos adversaires qui sont encore vivants aujourd'hui mourront, mais personne ne verra Jésus, fils de Marie, descendre du ciel. Leurs enfants aussi mourront et personne n'aura vu Jésus, fils de Marie, descendre du ciel. Puis mourront ceux de la troisième génération, mais eux non plus ne verront pas Jésus, fils de Marie, descendre du ciel. C'est là que Dieu frappera leur cœur d'effroi. Ils constateront que la suprématie de la croix est révolue, le monde a changé, mais Jésus, fils de Marie, n'est pas encore descendu du ciel. Et les sages répudieront cette croyance. 3 siècles ne seront pas écoulés depuis ce jour que tous ceux qui attendent Jésus, fils de Marie, qu'il soit musulman ou chrétien, ils seront tous au comble du désespoir et renonceront à cette chimère. Et sur terre, il y aura une seule religion et un seul guide. Moi, je suis le semeur et j'ai mis la semence en terre. Maintenant, elle poussera et elle fleurira et personne ne pourra l'arrêter. Cette graine a été placée par la main du Messie promis, le Messie d'Allah l'exalté, et cette graine est en train de pousser et de fleurir par la grâce d'Allah. Si nous souhaitons en devenir les branches verdoyantes, nous devrons, comme l'a dit le Messie promis l'Islam, comme nous l'avons vu grâce à la pratique du Messie promis l'Islam, nous allons devoir aimer Allah, nous allons devoir éprouver cet amour pour le saint prophète Mohammed lui, et nous allons devoir agir, aider et aimer l'humanité d'une manière qui reflète cet amour pour Dieu et cet amour pour le saint prophète Mohammed lui. Qu'Allah l'exalté nous en accorde à l'occasion. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.